Bonjour, je vais poursuivre mon tour d'horizon des approches critiques en matière de recrutement. Dans les précédentes séquences vidéo, je vous avais parlé de l'approche par les conventions, des modèles administratifs et politiques de la décision et des approches ethnologiques et interactionnistes. J'en arrive maintenant à mon grand 4, les approches sociologiques en termes de reproduction sociale et de formation des élites. Nous allons nous intéresser principalement au recrutement des cadres supérieurs et des futurs dirigeants. C'est ce qu'on appelle les élites. Toutes ces approches, elles insistent sur le fait que le processus de sélection ne commence pas lorsque l'entreprise se met à la recherche d'un candidat. Cette idée, elle est fausse. Le processus de sélection, il débute bien en amont, bien avant cette phase. Et en fait, beaucoup de choses sont déjà jouées avant même que la sélection officielle n'ait démarré. Voilà l'idée clé qui est développée par les tenants de ces approches sociologiques. Pour illustrer cette idée et pour la développer, je vais évoquer les travaux du sociologue français Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, dans ses travaux de sociologie, montre comment les structures sociales, en particulier l'école, vont contribuer à maintenir l'ordre social et vont contribuer à alimenter la reproduction sociale. Pierre Bourdieu a beaucoup analysé le rôle joué par l'école et notamment par les grandes écoles, en particulier dans le maintien de l'ordre social et dans la reproduction sociale. L'école, et en particulier la grande école, est un lieu où les individus vont en fait acquérir des capitaux, nous dit Bourdieu. Comment faut-il comprendre ce terme? Les capitaux, selon Bourdieu, ce sont tout simplement des ressources à travers lesquelles les individus vont pouvoir mener des stratégies plus ou moins gagnantes. Certains, du fait des capitaux qu'ils possèdent, vont très bien tirer leur épingle du jeu, d'autres vont s'en sortir beaucoup moins bien. Poursuivons le raisonnement de Bourdieu. Au sein de la grande école, nous dit Bourdieu, l'individu va en fait acquérir des capitaux clés. Il va tout d'abord acquérir un capital social, c'est-à-dire un réseau, dans la mesure où il va accéder au monde des décideurs et des cadres. Il va se constituer son réseau. Et dans la mesure aussi où la grande école constitue en elle-même un réseau de solidarité. Cela va ainsi faciliter l'entrée de l'individu dans les entreprises, et notamment dans les entreprises les plus prestigieuses. Cela va lui permettre aussi d'avoir les informations clés sur les postes qui s'ouvrent dans les grandes entreprises. Il faut savoir qu'il existe en fait un marché caché des offres d'emploi qui ne sont pas dévoilées au grand jour, mais des offres d'emploi qui vont concerner essentiellement des gens qui sortent effectivement des grandes écoles et qui ont eu les informations concernant l'ouverture de ces postes. De même, la grande école va permettre, toujours selon Pierre Bourdieu, l'acquisition d'un capital culturel. J'ai parlé auparavant du capital social. Le capital social, c'est grosso modo le réseau ou les réseaux. Le capital culturel, c'est tout ce qui concerne en fait le langage, l'attitude, le comportement, les activités que l'on pratique, les réflexes intellectuels qui sont les nôtres. Bien évidemment, au sein de la grande école, l'étudiant va acquérir un capital culturel qui est en phase avec celui des décideurs. Au moment du recrutement, cela va faciliter grandement la communication entre les individus. Cette analyse, en termes de reproduction sociale, elle invite donc fortement à relativiser l'importance des techniques de sélection dans le recrutement. En ce qui concerne les élites, notamment le recrutement des élites, c'est-à-dire le recrutement des futurs cadres supérieurs et des dirigeants, ces techniques finalement de recrutement dont on a déjà parlé, ces techniques ne servent qu'à départager des individus qui ont été sélectionnés à l'intérieur de milieux sociaux très restreints, la plupart du temps des individus qui sortent justement des fameuses grandes écoles, que ce soit des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs ou de l'ENA
par exemple. Voilà pour cette analyse très critique. La prochaine fois, je vous parlerai de l'importance des phénomènes macrosociaux et de l'environnement économique. Au revoir.